8 janvier. Une année de foi intense. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Tu es un Dieu de foi, un Dieu de puissance, un Dieu de gloire, un Dieu de triomphe. Quand tu combats, tu gagnes toujours. Tu n'as jamais perdu. Moins qu'un homme ait échoué, il n'y a pas une seule de tes promesses qui n'ait été accomplie ou qui ne s'accomplira pas. Tu donnes la vie aux morts. Tu ressuscites ce qui est mort. Tu ouvres les yeux des aveugles, l'oreille des sourds, la bouche des muets. Tu donnes la force et la capacité, mobilité à celui qui est paralysé, à celui qui ne peut plus bouger. Tu guéris le malade. Tu donnes à manger à celui qui a faim. Tu purifies le lépreux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as fait enfanter la Vierge. Tu es un Dieu puissant. Tu as ouvert la mer rouge en deux. Tu as transformé la mer en sang. Un souffle de ta bouche et tous les incrédules périraient. Tu es le Dieu de gloire et le Dieu de toute puissance. Je crois en toi et je prie afin que ma foi puisse se lever. Je déclare une année de foi. Père, je viens briser toute parole de malédiction et d'incrédulité. Les paroles mauvaises et négatives qui ont été semées dans mes projets, dans ma famille, dans mon couple, semées dans mon église, dans les entreprises et les associations chrétiennes. Je renonce à ces paroles et je déclare ta puissance. Je déclare la gloire. Père, je prie que tu m'aides à avancer et à croire davantage. Que dans mes projets, je puisse croire que ta parole va se manifester parce que tu es derrière elle pour l'accomplir. Je verrai enfin l'accomplissement de ce que tu m'as promis. Ce qui t'empêche de te manifester, c'est mon incrédulité. C'est pourquoi je choisis la foi et je déclare que cette année nouvelle est une année de foi, une année de gloire, une année de triomphe, une année de victoire. Comment pourrais-je te remercier d'être le véritable Dieu? Je t'aime. Il est écrit dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Père éternel, Dieu de l'impossible, l'architecte de l'univers, créateur de la foi elle-même, je m'approche de ton trône avec une assurance mêlée de révérence. Je reconnais ce principe immuable énoncé dans ta parole. Sans la foi, il est impossible de te plaire. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement t'approcher, je veux te plaire. Je ne veux pas seulement exister dans ta présence, je veux y prospérer, y grandir, y être transformé.
Je comprends maintenant que la foi n'est pas un accessoire optionnel dans la vie chrétienne, mais l'essence même de nos relations avec toi. Sans elle, je ne suis qu'un religieux pratiquant des rituels. Avec elle, je deviens un fils qui dialogue avec son père, un ami qui marche avec son Seigneur, un héritier qui possède déjà ce qu'il espère. Je déclare solennellement devant les témoins invisibles du monde spirituel. Cette année sera pour moi une année de foi intense. Non pas une foi tiède, hésitante, conditionnelle, mais une foi brûlante, audacieuse, inébranlable. Une foi qui défie les statistiques, brave les impossibilités, contredit les apparences et s'accroche à tes promesses quand tout crie le contraire. Père, je confesse qui tu es, car ma foi s'enracine dans ta personne. Non de mes sentiments, mes circonstances ou ma compréhension limitée. Père, je fais mémoire de ta fidélité historique, car la foi regarde en arrière pour puiser la force de regarder en avant. Je confesse que ton passé est mon garant pour l'avenir. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as été, tu l'es toujours. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Tu nous as dit dans Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Père, dans l'humilité et la transparence, je confesse mes échecs de foi. Je reconnais que souvent, j'ai douté quand j'aurais dû croire. J'ai calculé quand j'aurais dû me jeter. J'ai attendu de voir quand j'aurais dû marcher sur ta parole. J'ai écouté les voix humaines quand j'aurais dû écouter ta voix. J'ai regardé aux circonstances quand j'aurais dû regarder à tes promesses. J'ai craint l'échec quand j'aurais dû craindre de te désobéir. J'ai préféré le confort au risque de la foi. J'ai mesuré l'impossible avec mes limites au lieu de tes capacités. Comme le père de l'enfant épileptique, je crie aujourd'hui. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Purifie mon cœur de toute incrédulité résiduelle. Déracine les doutes profonds. Brise les schémas des pensées incrédules. Tu nous rappelles dans Romains 4, versets 20 à 21, au sujet d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Père, je te supplie, donne-moi la foi d'Abraham, cette foi qui crut contre toute espérance quand tout était biologiquement impossible, obéit sans savoir, partant sans connaître la destination, espéra contre toute évidence, en attendant patiemment l'accomplissement, considéra son propre corps comme mort, et pourtant crut à la vie, ne douta pas par incrédulité, mais fut fortifié dans la foi, donna gloire à Dieu avant de voir la réalisation, eut pleine conviction que tu es puissant pour l'accomplir. Apprends-moi à considérer les impossibilités comme tu les considères, non pas comme des obstacles,
mais comme des opportunités pour manifester ta gloire. Seigneur, donne-moi la foi de Moïse, cette foi qui refusa les trésors de l'Égypte, préférant l'opprobre de Christ, quitta sans crainte, sans être effrayé de la colère du roi, demeura fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Apprends-moi à voir l'invisible, à compter l'incomptable, à croire l'incroyable. Que ma foi ne dépende pas de ce que mes yeux voient, mais de ce que ta parole déclare. Dieu des armées, donne-moi la foi de David, cette foi qui défia un géant avec une fronde de 5 pierres, ne se fiait pas aux murmures humaines, mais à la puissance divine. Courut vers le combat, non en fuyant la menace. Crut pour la victoire avant la bataille, déclarant ce qui allait arriver. Apprends-moi à courir vers mes géants, non à les fuir, à les affronter au nom de l'Éternel, non à ma force limitée, à proclamer la victoire avant même l'affrontement. Apprends-moi à persévérer dans la foi malgré les années d'attente, à dépenser tout ce que j'ai si nécessaire, à me frayer un chemin vers toi, à croire pour un simple contact avec ta puissance. Apprends-moi à comprendre les principes du royaume comme se sent dénier romain, à reconnaître ton autorité sur toutes choses, à croire pour l'impossible même à distance, à m'approcher avec humilité, mais avec une foi audacieuse. Tu as dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. » Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la rupture totale avec toute incrédulité dans ma vie. Je brise toute parole de malédiction, de doute, de négativité qui a été semée. Dans mes projets, ces rêves que les circonstances ou les personnes ont qualifiés d'impossibles. Dans ma famille, ces prophéties de division, d'échec, de stérilité. Dans mon couple, ces prédictions de rupture, d'infidélité, d'échec relationnel. Dans mon église, ces paroles de limitation, de division, de stagnation. Dans mes entreprises et associations, ces déclarations d'échec financier, de fermeture, d'inefficacité. Je renonce officiellement et définitivement à ces paroles. Je les rejette par le sang de Jésus-Christ. Je les annule par l'autorité du nom au-dessus de tout nom. Je déclare par la foi que dans mes projets, ta parole va se manifester. Ce que tu as promis, tu es derrière pour l'accomplir. Ce que tu as commencé, tu le parachèveras. Ce que tu as inspiré, tu le financeras. Ce que tu as révélé, tu le matérialiseras. Je verrai enfin l'accomplissement de ce que tu m'as promis. Non pas partiellement, mais pleinement. Non pas partiellement, mais glorieusement. Non pas avec peine, mais avec abondance. Les temps d'attente sont terminés. Les saisons de préparation sont accomplies. Les leçons de patience sont apprises. Maintenant est le temps de la manifestation. Comme Joseph, sorti de la prison pour le parler en un jour. Comme David, ou un roi, mais attendant des années avant le trône. Comme Abraham, recevant la promesse mais attendant le fils. L'attente a pris fin. L'accomplissement commence au nom de Jésus-Christ. Je décrète que
toute montagne d'impossibilité sera déplacée. Toute mer de difficulté sera couverte. Toute forteresse de l'ennemi sera renversée. Toute promesse en attente s'accomplira. Toute vision donnée se matérialisera. Et tout rêve inspiré deviendra réalité. Je déclare que je saisis les armes de la foi, le bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés du malheur. Aucune flèche de doute, de peur, d'incrédulité ne pourra m'atteindre. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, je m'en sers pour combattre, pour déclarer, pour décréter, pour établir des réalités. La cuirasse de la justice, qui protège mon cœur des accusations et de la condamnation. La ceinture de la vérité, qui tient tout ensemble, empêchant la confusion et le mensonge de me désorienter. La chaussure de l'évangile, qui me prépare à avancer, à conquérir, à posséder. Le casque du salut, qui protège mon esprit des pensées destructrices. Ta parole déclare dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Père, je prie avec foi pour la foi qui guérit les malades, comme Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Que ma prière soit accompagnée de guérison, de miracles, de délivrance. La foi qui ressuscite les morts, comme Pierre avec Dorcas. Tu ne limites pas ta puissance face à la mort spirituelle ou même physique. La foi qui ouvre les yeux des aveugles, comme un Chérico, pour voir l'invisible, percevoir le spirituel, discerner ta volonté. Tu as dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Je m'engage à lire quotidiennement la parole, pas comme un devoir, mais comme un rendez-vous. Méditer les promesses spécifiques, les mâcher, les remuer, les intérioriser. Déclarer les Écritures à haute voix, donnant vie à la parole par ma confession. Appliquer ce que je lis, obéissant même quand je ne comprends pas tout. Père éternel, Dieu de toute grâce, source de toute foi, je termine cette prière avec un engagement solennel. Je choisis la foi, non pas comme une option parmi d'autres, mais comme ma seule option. Non pas comme un chemin plus facile, mais comme le seul chemin qui te plaise. Non pas comme une stratégie humaine, mais comme un principe du royaume. Je renonce à l'incrédulité, cette incrédulité qui t'empêche de te manifester, cette incrédulité qui limite ta puissance dans ma vie, cette incrédulité qui vole mes bénédictions, cette incrédulité qui retarde tes promesses. Que cette année soit une démonstration manifeste de ta fidélité. Que chaque jour apporte preuve de ta bonté. Que chaque mois démontre ta puissance. Que chaque saison révèle ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Celui qui est assis à la droite du Père, celui qui intercède pour moi, celui qui vit en moi et par qui je peux tout. Amen, amen, amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.